Alors, on embrasse notre chère maman, on embrasse notre cher papa, on embrasse nos chères grands-mamans et nos chers grands-papas. Alors, ça, c'était pour mettre la table sur notre prochaine discussion. Et j'ai l'honneur, une fois de plus, de recevoir pour vous, chers auditeurs, le député de Viau, Monsieur Franz Benjamin. Bon dimanche. Bon dimanche, Asma. Bon dimanche aux auditrices et auditeurs de la station. Très heureux, comme à chaque fois, que je suis à ce micro. Alors, je dis bon dimanche à une invitée. Je pense que c'est la première fois son passage ici à la radio, c'est PAM. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Et je lui laisse le soin de se présenter. Bon dimanche, madame. Bonjour, mon nom est Martine Hilaire. Je suis intervenante de milieu et de proximité qu'on appelle ITMAV pour Initiative de travail de milieu auprès d'aînés en situation de vulnérabilité dans la circonscription de M. Benjamin. Bon. Le 150 au Québec. Et évidemment, avec nous toujours, Madame Bourdieu. Qui va Bonjour nous à tous. Bonjour à tous. Et Madame Dorsainville tient à s'excuser auprès de vous, chers auditeurs, parce qu'il y a eu une mauvaise communication entre nous. Alors, une confusion qui s'est installée. Et puis bon, malheureusement, mais... ça me fait quelque chose parce que je voulais la recevoir ici. Si je peux me permettre, j'espère qu'on l'aura à un moment donné avec nous. Ben oui. Au cas où, s'il y avait quelques petites... j'ai quelques petites informations concernant Aroc. Okay. Donc, au cas où. Parfait, c'est bon. Alors, aujourd'hui, on est là et je dois lui donner le crédit. Le sujet m'a été proposé par le député lui-même, Monsieur Franz Benjamin, pour qu'on regarde la vulnérabilité de nos aînés et les différentes, je dis vulnérabilité parce que je vais être gentille avec ceux qui les maltraitent, la vulnérabilité de nos aînés, les différentes situations que nos aînés traversent avec leurs enfants, n'est-ce pas, avec la famille. Et donc c'est de tout ça qu'on va parler. On va essayer de péter, c'est ça qu'on dit? Démystifier. N'est même pas démystifier, ça c'est trop calme quand on démystifie. Non, on va péter l'abcès, bon, pour faire sortir le méchant. Hein? Bon, alors, expliquez-nous les différentes situations que peuvent rencontrer nos aînés. Alors, peut-être, je vais laisser la parole à Martine tout à l'heure, parce que Martine Hilaire est intervenante et travaille au quotidien sur ces enjeux-là. Elle travaille avec des aînés dans la circonscription de Viau, des aînés de toutes les origines, de toute origine. Donc, elle connaît très bien cette réalité-là. Mais je dois, dans un premier temps, te remercier, Asma. Je te remercie d'avoir accepté d'aborder ce sujet-là. C'est un sujet très important. Souvent, on parle de la réalité de nos jeunes, avec raison, mais on aurait aussi raison à aborder plus souvent aussi la réalité de nos aînés aussi. Lorsqu'on sait que souvent, on dit souvent qu'on reconnaît une société, la grandeur d'une société, comment cette société-là traite ses enfants et ses aînés. Et dans le cas de nos aînés, je ne veux pas m'approprier les aînés en parlant de nos aînés. Des aînés, ce sont nos aînés. Voilà, des aînés de notre communauté. Il faut porter un regard beaucoup plus attentif par rapport à des formes de violence que ces personnes-là, parce que c'est le cas de le dire, quand on parle d'abus, un abus physique, c'est une violence physique, mais un abus financier, c'est une violence économique aussi, qui pourrait y avoir. Et effectivement, moi, comme député de la circonscription, j'ai eu plusieurs témoignages d'aînés qui m'en ont parlé, ou encore d'intervenants communautaires qui m'en ont parlé. Et je constate aussi comme membre de la communauté que cette violence-là se manifeste de différentes façons. De 3 façons, selon moi, et Martine pourra peut-être me corriger. Un premier type de violence que j'associe à une violence que tous les aînés au Québec, un peu partout, peuvent être victimes, c'est la violence économique. Vous avez quelqu'un
qui vous appelle, qui vous dit, vous avez pour votre petit-fils qui a un problème, etc., il faut envoyer de l'argent. Ces gens-là sont victimes de ça aussi. Un deuxième type de violence, c'est la violence intrafamiliale. Ça aussi, j'ai des témoignages en ce sens-là. Et je laisserai le soin à Martine d'aborder ça aussi tantôt. Et un troisième type de violence, aussi, pour moi, c'est une forme de violence, c'est violence organisationnelle. Ce que j'entends par violence organisationnelle, c'est par exemple des aînés. On sait par exemple, on a des aînés qui sont membres de communautés ecclésiastiques, d'églises, par exemple. Et ceci étant dit, je ne suis pas en train de généraliser, loin de moi de vouloir généraliser, mais il y a aussi des aînés qui sont victimes de violences économiques de la part de certaines églises aussi. Et ça aussi, il faut l'aborder comme communauté. Alors, Madame Hilaire. Oui, ben, je suis contente de ce que M. Benjamin vient de nous partager parce que il vient de nommer, il faut comprendre que la maltraitance est souvent faite, vous avez parlé de famille, vous avez parlé d'organisationnel, la maltraitance est un phénomène, c'est quelque chose qui se fait, mais c'est fait par un proche, quelqu'un avec qui on a un lien de confiance, donc oui, la famille tombe à l'intérieur de ça. Quand on parle aussi organisationnel, on parle peut-être de quelqu'un qui doit prendre soin. Hein, quand on parle qu'on est dans un établissement de santé, un médecin ou une infirmière, une auxiliaire à qui on a confiance, un caissier à la banque, peu importe, quelqu'un avec qui on a un lien de confiance. Donc, la maltraitance est faite par un proche. Est-ce que c'est toujours volontaire? La réponse est non. Est-ce que... Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Est-ce que la violence, est-ce que la maltraitance, elle est toujours intentionnelle? Alors, la réponse est non. Comment savoir si c'est de la maltraitance? C'est qu'en bout de ligne, il faut se dire, est-ce qu'elle cause un tort? Donc, si la réponse est oui, alors oui, c'est de la maltraitance. Monsieur Benjamin a fait parler de le financement, parler organisationnel. Il a nommé des types de maltraitance. Il y en existe 7. 7 types de maltraitance. On parle, financier, qui fait partie des finances. Hein, on se retrouve chez un parent lors de la pension, on va chercher l'argent. Ah, j'ai besoin de de payer tel compte. On parle également organisationnel, bien sûr, lorsqu'on prend soin d'aînés et qu'on ne donne pas les soins adéquats, qu'on ne nourrit pas la personne ou on lève la personne qui est habituée là, de se lever à 11 heures le matin. On arrive, madame, il est 7 heures, levez-vous. La personne est habituée de manger un type de nourriture, puis on lui dit... Prenez un peu de... Mangez ça, c'est ce qu'on vous donne. Du gruau. Donnez-vous du gruau, mais même pas avec du lait, avec de l'eau. Oui. Et on n'osait pas demander du sucre. Non, c'est pas bon. Vous faites du diabète, là. Ah oui, c'est ça. Fait qu'on parle organisationnel, on parle de finances, on parle de psychologie. Il y a beaucoup de... Ça se fait aussi sous la menace. Quelqu'un qui... puis quand on pense aussi aux nouveaux arrivants ou quelqu'un qui a la charge, si on veut, de sa famille et qui se sentirait pas bien de demander de l'aide ou il sent qu'il est un peu menaçant. Comme, tu peux garder mes enfants? Oui, mais je voulais aller à la maison d'Haïti, par exemple, pour un atelier de peinture, mais... ou d'exercice. Ah, mais là, tu veux pas garder tes petits-enfants? Il y a comme une petite sorte de pression. Hein? Pour te faire sentir coupable. Fait que la culpabilité, mais pour toutes sortes de raisons. Ah, tu veux pas me donner de l'argent? C'est ça, je vais être obligée d'aller ailleurs. Fait que c'est comme... du chantage. Du chantage. Alors, la psychologie, elle rentre à l'intérieur de ça. L'agisme. L'agisme est un autre type de maltraitance qu'on voit et qui est omniprésente. C'est, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est un phénomène qui est complètement mondial et qui coûte des milliards au monde en soins,
de tout âge. Quand on parle de l'âgisme, c'est la discrimination liée à l'âge. Ah, ma petite dame, même, petite dame, quand on parle, mon petit monsieur, quand on infantilise, quand on infantilise, moi, je sais mieux que vous. ma petite madame. Oui. Ah. Ou que quelqu'un fait des soupirs quand on est à la caisse, parce que là, on sait pas comment elle marche en la machine. Maintenant, tout est rendu informatisé. Là, je suis obligée de payer avec une machine. Je suis un peu nerveuse. Et j'ai quelqu'un derrière mon dos qui... Aïe, aïe, aïe. C'est lourd pour une personne aînée qui va pas, quand on va pas au rythme, quand on n'écoute pas la personne, quand on pense que la personne, qui a travaillé toute sa vie, qui a éduqué une famille, qui s'est battu, qui a vécu l'immigration, c'est quand même, on vit ici, moi-même, je suis née ici à Montréal dans le Quatre-Villeries, mais ma famille vient du nord du Cap-Haïtien, fait que j'ai eu mes grands-mères, mon arrière-grand-mère qui ont battu, qui ont trimé dur. Il est où l'accent capois? Je ne pouvais pas plus. Faut nous le maman. Faut nous demander. Et puis, comme ça, mais ces femmes-là, on doit les respecter. Ils ont un vécu. Alors, de penser qu'arrivé à un certain âge, on n'a plus besoin de s'adresser à eux pour savoir quand est-ce qu'ils ont besoin de vendre leur maison, où est-ce qu'ils veulent. Maintenant, tu t'en vas à tel endroit. Oui, mais depuis quand? Je t'ai élevé, etc., mais maintenant, tu me demandes plus mon opinion, ou même si tu m'accompagnes chez le médecin, tu acceptes que le médecin s'adresse à toi et non à moi. Avec votre mère, là, ou votre père, là, il a besoin de ci, il a besoin... Puis moi, je suis là, on regarde l'aînée, puis on ne s'adresse même plus à elle comme si cette personne-là n'a jamais pris des décisions aussi graves que de quitter sa terre natale pour s'établir ailleurs. Puis... Mais, Martine, je vous appelle Martine. Oui, certainement. Dites-moi, qu'est-ce qui fait que c'est arrivé là? Est-ce que c'est parce que l'aîné a commencé à perdre un peu de son autonomie, parce que l'aîné n'était plus alerte, ou c'est on a conduit l'aîné à ça? Je pense que c'est quelque chose qui est complètement qui va avec la société. De plus en plus, les gens on retrouve beaucoup de solitude. De plus en plus, les gens se retrouvent vers eux-mêmes, sont occupés. Puis on va rentrer dans justement la famille. Tout à l'heure, je vous ai fait réagir en disant que la maltraitance pouvait être non intentionnelle. Est-ce que je fais exprès? Imaginez-vous un homme ou une femme qui travaille, qui a ses 3 enfants, qui court vite. Il y a sa mère il comprend pas, mais sa mère ou son père est en train de vivre finalement une dégénérescence ou la personne devient plus fragile ou fait un début de démence ou d'Alzheimer ou de maladie neurodégénérative. Et puis, c'est pas trop comment on deal avec ça, mais il gère une entreprise. On va mettre ça gros, là. Et puis, il y a les enfants, puis l'école, puis le ci, puis le ça. Puis là, la personne commence à avoir des pertes. Est-ce qu'il voit son parent, oh mon Dieu, qui voit plus bien, etc., qui commence à avoir des difficultés? Est-ce qu'il fait exprès de ne pas emmener son parent chez le médecin? Est-ce qu'il fait exprès ou est-ce qu'elle fait exprès de ne pas aller nourrir sa mère ou l'amener chez le médecin? Des fois, les personnes ne sont pas au courant ou ce sont des signes, des fois, qui sont que les gens ne voient pas. Que les gens ne voient pas ou qui sont pris dans un certain tourbillon. Est-ce que ça cause un tort? Est-ce que c'est intentionnel qu'ils ne n'agissent pas au moment où ils devraient agir? Pas toujours. Est-ce que ça cause un tort à l'aîné? Oui. Est-ce que c'est de la maltraitance? Oui. Est-ce qu'il faut agir et demander de l'aide? Oui. D'où le pourquoi on se retrouve ici ensemble.
pour parler de cette thématique. C'est la seule façon vraiment qu'on a à faire, surtout dans les communautés culturelles, qu'elles soient haïtiennes ou ailleurs. Les gens disaient de jadis, nos grands-parents, on en prend soin, Ben oui. etc. Où est-ce que ça s'est perdu? Écoute, j'ai parlé avec une Algérienne dernièrement, c'est la même chose pareil. On parle avec les Asiatiques, c'est la même chose pareil. C'est dans toutes les communautés. Le temps fait en sorte que les gens sont de plus en plus renfermés. Il y a moins de, comment je peux dire, de sensibilisation, de connaissance, d'outils, de reconnaissance de la personne aînée. Et je crois qu'il faut prendre le temps d'aller justement, vous avez parlé, je suis sur le comité national des leaders religieux avec la DSP, où on a une approche, je fais l'appel là maintenant, à tous les leaders religieux, les personnes qui reçoivent les personnes aînées et qui savent pas eux autres mêmes où est-ce que je vais emmener. Et de plus en plus, il y a aussi le phénomène que le vieillissement de la population, il est encore plus grandissant. Les gens, ils vivent encore plus longtemps. Les facteurs de solitude, d'isolement, ou des fois, les barrières de langue. Si on pense ici, la moitié de la population michelloise, si on veut, elle est issue de l'immigration. Il y a des fois cette barrière de langue-là, ne pas connaître. Et il y a aussi la honte. Hein? C'est pas partout où on peut parler. C'est peut-être honteux pour certaines personnes de dire que son parent s'échappe ou que son père porte 5 manteaux pour sortir dehors quand c'est l'été, que la personne met du lait dans l'armoire, perd ses clés, que c'est la police qui a ramené son parent à la maison. Il y a plusieurs indices, facteurs de risque qui sont existants dans lesquels il faut parler. Je suis heureuse d'être ici pour parler de cette thématique-là, pour dire que ça existe, mais qu'il y a de l'aide. Il y a des intervenants, il y a des agents aussi socio-communautaires qui peuvent aider au terme de la maltraitance, qui peuvent accompagner. Nous, on peut rencontrer ces familles, on peut parler de la proche aidance, on peut accompagner les familles, les garçons, les femmes, les hommes pour leurs parents. On peut ouvrir aussi des dossiers au CLSC pour favoriser, peut-être du soutien à domicile, de l'aide. Françoise, oui, vas-y. Oui, parce que là, il y a beaucoup de choses qui nous viennent de partout. Là, puis j'arrive à perdre pas de perdre le fil, c'est pas ça. Très intéressant, mais avec beaucoup de sujets. Cet été, justement, lors de mon émission que j'avais en été, Souvenir, j'ai reçu 2 personnes de FADOC et une personne de la ROC. Je salue Thérèse d'Orsainville, qui n'est pas là aujourd'hui, que j'aurais bien aimé rencontrer. Et où on a abordé justement différents thèmes concernant quel était le travail de la FADOC et quel pouvait être le travail également de la ROC, qui sont deux associations, 2 regroupements qui peuvent se croiser, même si AROC est indépendant par rapport donc aux retraités d'origine haïtienne. C'est vraiment le groupe. J'ai pas encore réussi à y rentrer parce que je ne suis pas haïtienne, je n'ai pas de conjoint haïtien, je vais te parrainer, François. Mais dans peu de temps, on m'a dit que j'allais réussir. Alors, je vais te parrainer. Il y a une petite cotisation, je vais bientôt y aller. J'ai déjà été plusieurs fois, mais je suis pas encore rentrée dans le groupe. Mais toujours est-il que l'on parlait d'une personne, et je peux la nommer, elle s'appelle Sophie Duchesneau de FADOC, qui fait des interventions également dans différents clubs, dans différents endroits, concernant l'agisme. Oui. D'accord? Donc cette personne-là peut être une personne ressource. Elle travaille sur FADOC Saint-Hubert et on peut la contacter régulièrement. Elle est prête à se déplacer. Moi, j'aimerais revenir sur le fait de dire que informer les gens, donc les parents, pas les parents, les enfants, les proches aidants, etc., etc. Mais moi, je m'en vais du côté des anciens, des anciens vers lesquels je suis, et en ce moment avec ceux avec qui je travaille, parce que mes cotons-tiges, c'est ça. Ce sont des anciens. Et ces anciens, j'ai eu l'occasion, moi, d'en rencontrer également l'été pas passé, l'autre d'avant, au moment du recensement. J'ai rencontré des gens qui étaient dans ce qu'on appelle ici dans la misère. Oui. Dans la misère par des enfants qui les ont dépouillés. Ils sont dans un logement.
mais on oublie de venir les nourrir. Et quand je dis on oublie de les nourrir, de venir les nourrir ou de venir s'occuper du linge, et faire l'épicerie, etc., parce que c'est pas les nourrir, c'est par rapport des fois à un petit handicap ou le fait qu'on vieillit et qu'on est moins en forme. Et moi, le reproche que je fais dans ces cas-là, et je suis très claire sur ce que j'avance, c'est moi seule, c'est que la folie de la vie en ce moment, c'est on s'occupe de soi. Oui. Et ça n'est pas obligatoirement de délaisser les anciens, les aînés. On délaisse de la même manière les enfants. Parce que quand on voit les accidents d'enfants qui se noient dans les piscines, qui sont oubliés dans les voitures, qui restent... Non. Il faut arrêter un petit peu de jouer avec tout ce qu'on a de tactile, là, et puis d'avoir les pieds sur terre, et puis de savoir prendre un crayon, et puis de s'écrire une petite note. Parce que rentrer toujours dans les appareils, je vois que vous en avez 2, il en a 2. Non, j'en ai peut-être un, mais un téléphone qui est là pour me dire que... Mais je pense qu'il faut un peu revenir un peu terre à terre, c'est-à-dire d'arrêter de rentrer dans cette folie qui est la société. C'est un tourbillon. Et que l'on se tourne vers nos aînés. Vous faites partie d'une communauté où il y a le regroupement intergénérationnel. Oui, totalement. Ce que moi, je n'ai pas connu et que je ne connais toujours pas. Mes origines sont de France. Il y en a un peu, mais très peu. Nous, on met nos aînés dans des maisons, dans des centres, etc. Et vous faites plus le fait de l'intergénérationnel, comme font beaucoup d'Asiatiques. Et je pense que en ce moment, c'est délaissé. Ben, en ce moment, il y a un Pourquoi? Non, moi je l'explique quand même, j'essaie d'expliquer. Pourtant, les enfants ont des grandes maisons. Parce que je vais me promener Repentigny, Saint-Hubert, Saint-Lambert, parce que ça c'est les secteurs où il y a la communauté haïtienne, hein, ils aiment bien se regrouper, hein, on en parlait, mais peu importe, c'est un choix. Et on voit des grosses maisons. Mais des grosses maisons où des fois on voit des belles pelouses, des beaux arbres, des belles piscines, mais des fois les anciens on les voit pas. Non, c'est vide. Parfois. Ils sont où les anciens? Et pourtant ils existent, ils sont là. Excusez-moi là. Il faut payer, hein Françoise? Après tout ça, il faut payer la place. On vous revient dans pas longtemps.